Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 trucs pour mieux gérer votre stress. Alors, il faut d'abord savoir que quand on parle de stress, ce qui est important, c'est de définir déjà pour vous ce que c'est que le stress. Même s'il y a une définition générale, l'idée c'est pour vous qu'est-ce qui vous génère du stress, qu'est-ce qui vous génère en tout cas de ces sensations négatives qu'on va mettre sous le mot stress. Donc première étape, ça va être d'abord d'identifier un petit peu quelles sont les sources de stress que vous avez. Est-ce que ce sont des sources qui sont au travail? Est-ce que c'est des sources à la maison? Est-ce que c'est des situations en particulier? Essayez de vous demander à chaque fois que vous avez une situation stressante, ok, qu'est-ce qui m'a stressé dans cette situation-là? Est-ce que c'est la situation en elle-même? Est-ce que c'est l'idée que je me fais de la situation? Est-ce que c'est le contexte dans lequel j'évolue? Pour essayer de poser un petit peu les choses et d'identifier un petit peu qu'est-ce qui va entraîner ces sensations désagréables que je vais ressentir. Ok, première étape, c'est vraiment ça, et ensuite on va passer directement au premier truc que vous allez pouvoir faire. Alors la première chose, ça va être un groupe de choses en fait. Ça va être tout ce qui va être activité en extérieur et activité de détente. Donc je pense à la marche notamment, en number one en activité extérieure, et dans toutes les autres activités, ça va être tout ce qui va vous permettre de faire tomber un petit peu la pression, donc tout ce qui va être étirement, session de yoga, tout ce qui va être très doux, très lent, et qui va mettre un petit peu votre corps en mode déconnexion, en mode off, un petit peu pour calmer un petit peu tout ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas hyper à l'aise avec ce genre d'activité. Ça reste des activités efficaces, mais encore une fois, il faut que ce soit des activités faut qu'elles vous parlent. Voilà. Si c'est des activités qui ne vous parlent pas, ou qui vous stressent davantage, ça arrive aussi ça, hein. Il y a un deuxième type d'activité que je vous conseille, que personnellement j'affectionne tout particulièrement, c'est des exercices à haute intensité. Alors vous verrez ça sur internet, on appelle ça souvent du HIIT, H2IT, pour High Intensity Interval Training. Donc en gros c'est des exercices fractionnés, c'est-à-dire qu'on va avoir une fraction d'exercice très intense, une fraction de repos, une autre fraction d'exercice très intense, etc. etc. Pourquoi c'est efficace pour gérer le stress? Tout simplement parce que l'exercice est tellement intense en fait, que vous êtes obligé de vous focaliser sur l'exercice que vous êtes en train de réaliser, et la période de repos va être plus ou moins courte, et donc vous allez devoir repartir très vite, et donc vous êtes focus exactement tout le temps sur ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'exercice. Et donc le cœur monte très fort, le système musculaire est très sollicité, et donc vous avez cet effet de déconnexion par rapport à toute la source de stress que vous avez à côté. C'est pour ça que le sport, l'activité physique, j'y reviens encore et encore et encore, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est hyper important à la fois pour le physique, mais également pour le mental, pour pouvoir déconnecter correctement. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de trucs un petit peu intenses et que vous vous cantonnez à la marche ou à des activités très douces, etc., c'est peut-être le moment de reprendre, de vous y remettre, tout simplement pour pouvoir mieux gérer votre stress, pour apporter un équilibre aussi dans votre vie. Ensuite, je vais revenir à une activité un petit peu plus douce, qui va rejoindre un petit peu la marche, les étirements, etc. Mais cette fois, c'est une activité qui va être un petit peu plus interne, ça va être la respiration. Alors vous savez, j'affectionne aussi pas mal la respiration, ça a été toute une série de vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, et je vais vous faire une synthèse de toutes ces vidéos-là dans les vidéos qui viendront juste après celle-ci. Donc vous allez avoir tout un schéma de fonctionnement de la respiration qui va vous permettre d'avoir accès à toute une partie du système nerveux et à toute une partie de relaxation, de détente au niveau physique et au niveau mental. Donc la respiration, c'est vraiment un cadeau, une clé que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement, vous l'avez toujours avec vous. Le seul truc qui va être important à faire, c'est de la travailler régulièrement et consciemment. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir en fait à soulager tout un tas de tensions et de situations. C'est grâce en partie à la respiration. La respiration, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on a tout le temps, dont on fait même plus attention en fait à la respiration parce que c'est tellement automatique, et pourtant vous avez un réel pouvoir sur la respiration qui va vous permettre en fait de mieux gérer justement le stress que vous vivez, en tout cas les situations que vous vivez. Il y a tout un tas de schémas respiratoires que vous pouvez utiliser, et tout un tas de position, de posture mentale dans lequel vous allez pouvoir vous mettre, qui vont vous aider justement pour pouvoir en tout cas mieux vivre le stress que vous êtes en train de vivre, enfin en tout cas mieux vivre la situation.
Et enfin, dernier conseil, dernier truc que j'aimerais vous donner, ce sont les automassages. Les automassages, pareil, si on ne peut pas passer par la tête, par exemple par la respiration, si jamais c'est pas assez physique entre guillemets pour vous, les automassages ça peut être un bon moyen de déconnecter de justement cette source de stress, tout simplement parce qu'on va passer par le physique et par des sensations. Passer par des sensations, expérimenter des sensations, ça permet de placer l'attention du mental sur quelque chose de totalement différent et de totalement abstrait, de totalement concret plutôt, contrairement à la phase abstraite que peut être le stress. Parce que le stress, c'est souvent très... on mentalise beaucoup le stress et ça a tendance à extérioriser par le corps. Là, on va au contraire d'abord passer par le corps pour générer une sensation, pour ensuite pouvoir générer du bien-être mental. Donc l'automassage c'est top pour ça, je vous ai déjà fait des vidéos sur les automassages, je vous les mettrai certainement en fiche, je sais plus, à droite, à gauche là. Et revisionnez ces exercices là et vous allez voir qu'avec simplement une balle de tennis vous pouvez vous masser tout le corps et vous allez pouvoir vous faire à la fois du bien, vous pouvez gérer la pression vous-même. Donc si vous aimez les massages intenses, vous faites des massages intenses, si vous aimez les petits massages, les massages doux, etc., vous faites des petits massages, mais vous avez véritablement un autre outil à votre disposition. Et tous ces outils se cumulent, hein. Donc la marche et les exercices de détente, le HIIT, enfin les exercices fractionnés et intenses, l'automassage, la respiration, vous pouvez très bien faire un mix de tous ces exercices-là pour vous faire entre guillemets votre petite mayonnaise. Donc je vous rappelle, hein, parmi les 4 trucs que je vous ai donnés aujourd'hui pour mieux gérer votre stress, vous avez donc la marche et les exercices de détente, les exercices intenses et fractionnés, donc le HIIT, la respiration et les automassages. Ok, je vous invite vraiment à tester ça, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Évidemment, si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo, ça m'aide vraiment. Et si évidemment vous avez d'autres questions, je vous laisse, il y a mon mail dans la description, il y a toujours mon livre en vente, premier lien dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt, passez une très bonne journée, ciao.